Faites vos jeux, messieurs. 11 écheveaux. 17 et 2 voisins. Le 25 000 sur le rouge pour monsieur. Rien ne va plus. Ramener cette saloperie d'infection oculaire d'Amérique du Sud. Elle me rend les yeux extrêmement sensibles. J'ai déjà pratiquement perdu la vision du côté gauche. Enfin, on a tous nos petits problèmes. Comment ça va, Paul? Ça va. Enfin, on fait aller. Qu'est-ce que vous voulez, M. Stern? Ce que je veux? Mes 50 000. Paul, bon Dieu, à quoi tu pensais au juste? Que j'allais tirer un trait dessus, comme ça? M. Stern, j'étais justement là, sur le point de... J'étais juste sur le point. Je vous jure que j'allais bientôt. Toujours les mêmes conneries. 50 000, Paul. Bon, je te l'accorde. Ce n'est pas une somme énorme. C'est juste une question de principe. Si je laisse une petite merdouille dans ton genre se foutre de moi sans réagir, c'est ma réputation qui va en prendre un coup. Les rumeurs galopent dans ce métier. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tout le monde va finir par savoir que Benjamin Stern se laisse baiser avec le sourire. Je suis agacé d'avoir à répéter encore et encore la même chose. Pourtant, tu n'es pas idiot.
Tu es juste un peu têtu. Une vraie tête de l'art. Tu testes ma patience. Et à force de tirer sur l'élastique, mon petit Paul, il va finir par te claquer dans les doigts. Ah, c'est vrai, je ne t'ai pas présenté. Le grand gaillard, là, c'est Jorge. Avant, il était équarrisseur de rennes dans un abattoir de Norvège. C'est un grand nerveux. Il a des pulsions, comme il dit. Alors pour se calmer, il passe son temps à malaxer ses boules chinoises. Ça le détend. Je vous rendrai votre argent. Je vais vous le rendre. Laissez-moi quelques jours. Laissez-moi quelques jours. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je vais me montrer magnanime. Si dans 15 jours, je n'ai pas les 50 000 que tu me dois sur mon bureau, mon petit Paul, Jorge viendra te rendre visite pour tester s'il n'a rien perdu de sa technique. Oh, Stella! Tu veux rien, t'es sûr? Dis-moi que t'es pas venu pour ce que je pense. Dis-moi que c'est pas pour ça. C'est la dernière fois. Je te demanderai plus rien. Ouais, mais tu m'as déjà dit ça des milliers de fois. Oh, je sais. La dernière fois, c'est déjà la dernière fois. Oui, je sais, je sais. Je suis malade, je dois aller me faire soigner. Je connais tout ça par cœur. Georges, je suis dans une merde dont tu n'as même pas idée. Je te rendrai ce fric, j'ai juste besoin de 50 000. Quoi, 50 000, mais t'es complètement cinglé! Je cautionnerai pas une minute de plus tes conneries. 50 000. Georges, cette fois-ci, c'est vraiment grave. Si tu me rends pas ce service... Stop, non, je t'arrête tout de suite, stop. Ah, tu m'auras pas cette fois-ci, hein. Tu vas pas me faire culpabiliser à chaque fois. Tu sais comment ça s'appelle ce que t'as fait? C'est de la manipulation. C'est parfaitement dégueulasse. Je me suis déjà fait avoir, maintenant ça marche plus. Démerde-toi, t'as compris? Démerde-toi! 50 000. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, Vous? je viens pour une vente. Une vente. Ouais, la réclame dans le journal, je vais faire une vente.
Et si je peux me permettre, vous devez être dans une sacrée merde. Juste par curiosité, pourquoi, hein? Mais en fait, c'est parce que je suis dans une sacrée merde. C'est tout réfléchi. Voilà, bon, comment ça marche? Vous avez des tarifs Voici. Pourquoi il y a deux prix? Vous êtes donneur universel? Donneur quoi? Non, oubliez. Pour vous, c'est le tarif le moins cher. C'est vraiment pas très cher payé. Ici, on ne marchande pas. Nous ne sommes pas au souk. 25 000 pour un poumon, enfin, c'est une blague. Ah, si vous voulez plus, vendez les deux. Bon, monsieur a fait son choix. D'accord, D'accord, pourquoi? d'accord. Un poumon. Monsieur est connaisseur. Cochez là et signez en bas. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est une décision difficile à prendre, non? Ça se prend pas à la légère, comme ça. Très bien. Ah, j'allais oublier les modalités. Si on vous découvre une maladie, genre tuberculose ou autre saloperie, vous ne toucherez que 25%. Si on vous trouve un cancer, vous ne serez pas payé, bien entendu. C'est écrit là. Aucune plainte possible, aucun remboursement, même s'il vous arrive un accident pendant l'opération. Ceci dit, vous aurez du mal à vous plaindre dans ce cas-là. Détendez-vous. Relax. Ouais, relax, c'est facile à dire. Est-ce que je vais sentir quelque chose? Rien de rien. Ou alors, c'est qu'on a foiré l'anesthésie. Non, ça va juste vous coller la migraine. C'est tout. Voilà. Et au réveil, vous aurez une belle cicatrice toute neuve. Vous verrez, les femmes adorent ça. Et qu'est-ce que... Enfin, vous allez faire quoi, exactement? On va vous faire une belle entaille, là, sous les côtes. Et puis, on va remonter le long du sternum jusqu'ici. Non, là, non. Oui, enfin bon, ici ou là, c'est la même chose. Après, on va ouvrir la cage thoracique pour avoir accès aux poumons. Il n'y a plus qu'à se servir. Vous avez une préférence? Préférence? De quoi? Le gauche ou le droit? Bon, vous aurez un peu de mal à respirer, hein, dans les premiers temps. Vous serez toujours un petit peu à bout de souffle. Votre capacité... Pulmonaire. Oui, je sais. Pulmonaire se trouvant par le fait, comment dirais-je, quelque peu réduite, vous devrez respirer un peu plus vite. Mais bon, on vit très bien avec un seul poumon. Hein? Allez. Allons-y, vous voulez bien? Allez. C'est désinfecté, votre truc, là? Ça n'a pas l'air nickel, hein? Allez, on y va. Il y en a d'autres derrière. Bistouri. Bistouri. Détendez-vous. Attendez. Vous n'avez pas fait l'anesthésie? Normal? Allez, si. C'est une vieille blague de chirurgien. C'est pour détendre le patient. Parce que... C'est fou comme je suis détendu. Faut vraiment que je fasse un break, moi. Ah, prends quelques jours. Voilà, respirez lentement et comptez jusqu'à 10. Voilà, tranquillement. 4.
Tiens, bonjour monsieur. Bonjour. Donnez-moi les tarifs. À ce rythme-là, vous allez très vite devenir notre meilleur client. C'est amusant. Allez, donnez-moi les tarifs. Nous ne prenons pas deux fois la même personne. C'est contre nos principes. Arrêtez vos conneries. Vous n'avez pas de principe. Lâchez-moi, merde. Lâchez-moi. Après tout, c'est votre corps. Un rein. Sister. J'ai tout votre argent. Tout y est, là. Calme-toi, Paul. Calme-toi. Je sais que tu as mon argent. Alors toute cette histoire est terminée. Presque. Il y a encore un détail qui m'empêche de retrouver ma bonne humeur. Ça m'empêche de dormir. Mais j'ai payé. J'ai réglé ma dette. Soit. Mais s'il y a une chose que je ne supporte pas, Paul, c'est qu'on se foute de moi. Alors comme avec tout ça, le gamin désobéissant, je vais être obligé de te donner une bonne leçon. Pour ton bien. Je t'offre le jeu ultime, Paul. Toi qui es un vrai joueur. Toi qui aimes le suspense. Tu vas être servi. Alors, que vas-tu miser? Le cœur. Le cœur. Tu veux jouer, espèce de connard? Eh ben, allons-y, allez, ok. Moi, quand je joue, tu vois, c'est pour gagner.
Là, j'y gagne quoi? À ton jeu. Je tire un trait sur toute cette histoire. Tu as ma parole. Votre parole. Le rouge. C'est ma couleur préférée. Tu ne trouves pas l'enjeu palpitant? Pourquoi tu viendrais pas me rejoindre quelques jours ici, Mais quitte un peu la grisaille. Viens me rejoindre. Non, c'est gentil. Non, je t'assure, je me suis pas senti aussi bien depuis... D'ailleurs, tu vois, je me demande vraiment si je me suis déjà senti aussi bien. Ah, t'avais raison, hein, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah non. C'est cette histoire ancienne, tu vois, je veux plus en parler. Non. J'ai bien compris la leçon. Crois-moi, je dors sur mes 2 oreilles. Non, je vais juste me la couler douce pendant un moment, les doigts de pied en éventail. Je me demande même, tu vois, si je vais pas m'installer ici définitivement.